Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne Joya Logistique. Aujourd'hui, nous allons analyser le pourquoi de cette inflation qui se vit actuellement dans plusieurs pays du monde et notamment chez nous en Afrique. Avant d'y aller, posons-nous d'abord un certain nombre de questions. C'est quoi l'inflation? Pourquoi sommes-nous arrivés à ce niveau d'inflation? Le transport joue-t-il un rôle dans cette histoire? Ou alors le fait de demeurer importateur-consommateur nous conduit-il à subir cette inflation? Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre cette situation catastrophique pour la classe moyenne qui subira toujours et toujours. En passant, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Déjà, il faut bien comprendre le terme inflation. L'inflation désigne la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix accompagnée par une baisse des taux. Cette description veut simplement dire que l'inflation augmente le prix des biens et des services et par conséquent diminue votre pouvoir d'achat si vos revenus n'augmentent pas aussi vite que possible. Sachant qu'en économie, le pouvoir d'achat est la capacité d'achat en termes de biens et services marchands d'une quantité de monnaie donnée. Alors, pour un quelconque ménage, le pouvoir d'achat mesure sa capacité à consommer grâce à son revenu disponible. À titre d'exemple, considérons un Camerounais qui gagne 60 000 francs CFA, soit environ 92 € par mois. Si ce dernier paye son loyer à 15 000 francs CFA le mois, économise 10 000 francs, le transport et crédit téléphonique du mois estimé à 8 000 francs, paye les factures eau lumière à 2 000 francs, aussi essaye de survivre avec les 25 000 francs restants, notamment avec les habitudes telles que un pain égal à 100 francs, 1 kg de riz 400 francs, 1 litre d'huile maillot à 1300 francs, une boîte de lait concentré à 1100 francs, qui subitement le lendemain se lève avec le prix du pain à 150 francs, l'huile maillot à 1900 francs, une boîte de lait concentré à 1500 francs pour ne citer que ça, avec un salaire qui est resté fixe, soit 60 000 francs CFA. Et comme par malheur n'est même pas d'abord régulier. À partir de cet exemple, nous comprenons effectivement ce que c'est l'inflation ainsi que le pouvoir d'achat. Pourquoi sommes-nous arrivés à ce niveau d'inflation? Actuellement, les arguments des dirigeants du monde ainsi que des médias du monde, c'est que pour eux, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui est à l'origine de cette inflation. Bien sûr que oui, cette guerre contribue à son niveau à cette inflation, mais rappelons-nous, cette guerre a commencé le 24 février dernier. J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Le but est de protéger le peuple. Mais de manière honnête, nous savons qu'ici au Cameroun particulièrement, depuis le mois de décembre passé, dans le mois de décembre 2021, nous assistons déjà à cette inflation. Au lieu de trouver une solution à celle-ci, nos leaders trouvent plutôt une porte de sortie avec la guerre en Europe de l'Est qui ne nous concerne en rien. Même si cette guerre contribue à cette inflation, que font donc les dirigeants du monde pour l'arrêter? Vu que tous, particulièrement les Occidentaux, sont plutôt en train d'envoyer les armes à l'Ukraine et qualifiant la Russie de tous les noms péjoratifs. Cet homme est un boucher. Tout ceci nous laisse donc croire que nous allons continuer à subir sans doute cette inflation galopante. Le transport joue-t-il un rôle dans cette histoire? Effectivement, le transport joue un rôle dans cette inflation, tout simplement parce que tous les produits que nous consommons sur nos marchés y sont arrivés par le moyen d'un transport, soit terrestre, maritime ou aérien. Lorsque le prix du transport est ajusté à la hausse, effectivement, ça se répercute sur le produit transporté dans le marché. Toujours à titre d'exemple, prenons deux hypothèses. La première, supposons un importateur camerounais qui achetait à l'Ukraine la farine du blé à 12 000 francs le sac de 50 kg, prix de gros. Paie le transport à 2 000 francs le sac jusqu'à livraison dans ses locaux.
normalement ajoute sa marge peut-être de 2500, ce qui lui donne un prix de vente importateur de 16 500 francs le sac. Le grossiste lui achète à ce prix et ajoute sa marge, soit 1500 francs, et revend ce sac à 10 000 francs aux détaillants. Les détaillants, dont particulièrement les boulangeries, aussi font leurs calculs et puis ajoutent leur marge, peut-être 2000 francs par sac. D'où le consommateur final, dans cette logique, achète son pain à la consommation directe à 100 francs. Maintenant, la deuxième hypothèse avec le cas de la guerre actuelle en Europe. Vous savez que la guerre a bloqué non seulement la production mais aussi le transport. Alors, forcément le prix du transport change justement parce que toutes les compagnies vont fuir cette zone et du coup, ceux qui y vont demandent plus d'argent pour transporter les marchandises, notamment à cause du risque que cela nécessite. Et donc, le prix de vente peut donc passer peut-être à 13 000 francs le sac, le transport de 4 000 francs jusqu'à livraison dans les locaux de l'importateur. Évidemment, il doit ajuster sa marge à la hausse, soit 3 000 francs, ce qui fait son prix de vente à 20 000 francs le sac. Le grossiste achète à ce prix et ajoute sa marge à la hausse, soit 3 000 francs, ce qui fait donc le prix d'un sac à 23 000 francs destiné aux détaillants. Les détaillants donc et boulangeries qui vont ajouter leur marge à la hausse parce que personne ne veut perdre évidemment, soit peut-être 3 000 francs, ce qui nous donne maintenant un coût de revient par sac de farine à 26 000 francs. Alors, pour que le détaillant puisse récupérer son bénéfice, normalement il doit vendre le pain à la consommation directe à 150 francs. Donc oui, le transport contribue à cette inflation. Alors, le fait de demeurer importateur-consommateur nous conduit-il à subir cette inflation? Vous savez, lorsque vous produisez vous-même vos produits localement, lorsque le transport pour l'approvisionnement en matières premières est limité à votre localité, effectivement, vous pouvez en décider indépendamment du prix de vente de vos produits, ce qui forcément doit être à l'avantage de votre population locale. Mais si vous ne produisez rien, vous allez subir les variations des prix de vente, que ce soit à l'exportation ou à l'importation. Alors, c'était tout pour cette petite vidéo. Abonne-toi, laisse un like et partage la vidéo pour que nous puissions avoir plusieurs abonnés et gagner un nombre de vues. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.